Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est jeudi 26 septembre, il est 11h20 visiblement. Je me motive à vlogger, clairement le mercredi c'est pas possible, je travaillais le matin. L'après-midi, je rentre, c'est l'heure de la sieste pour ma petite chérie. J'aime pas trop vlogger filmer pendant qu'elle est à la sieste. Surtout que ça a été compliqué pour elle de s'endormir. Après, il y avait les courses à faire, le goûter. On avait promis la pâte à modeler, tout ça. Donc voilà, c'est pas possible. Et mardi... Ah bah je sais pourquoi j'ai pas vlogué mardi, parce que... j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à mardi. Déjà, mardi matin, j'ai terminé le tome 1 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Voilà, j'avais trop envie de vous refaire un petit topo sur ce tome 1. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal d'incohérences. Dans le dernier vlog, je vous avais fait un point sur toutes les grosses incohérences, donc en version un petit peu spoil, parce que vraiment c'était compliqué. Des facilités scénaristiques on va dire, et j'avais décidé de passer à côté. C'était juste des facilités de début d'histoire et globalement après le reste on n'y pense plus trop et donc ça va. Donc j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était vraiment très très bien, très addictif. La fin vraiment j'ai adoré, la relation Tessa-Korik j'ai adoré, même le roi je le trouve super chouette. Kint, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son prénom, mais j'ai adoré son personnage, franchement trop chouette, vraiment trop chouette. Et voilà, c'est un tome 1, clairement au vu de la fin de ce tome 1, on sait qu'il y a énormément de choses à régler et j'ai hâte en fait de lire le tome 2 tout simplement. Je suis pas du tout déçue. C'est vrai que je garde quand même en mémoire ces petites incohérences qui m'ont un petit peu gênée. Incohérence et facilité scénaristique, c'est surtout ça qui me gêne en fait, parce que je me dis si on travaille un petit peu plus le truc ça passe, et là moi ça passait limite, j'ai fait un effort pour que ça passe. Donc voilà, j'ai terminé Défier la nuit. J'étais contente parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire, tout simplement parce qu'au début voilà j'étais pas trop motivée. Et puis la passeuse de mots ça a pris tellement de place que du coup je lisais pas tant que ça Défier la nuit. Et là sur la fin j'ai mis un petit coup de booster et franchement c'était très 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 chouette. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous le conseille chaudement. De toute façon je vous en reparlerai en update lecture, ça c'est sûr. Donc voilà, trop contente. Et mardi, ça n'a pas été une lecture de terminée, mais 2 lectures de terminée, puisque j'ai fini l'écoute de La passeuse de mots de Jennifer et Alaric Twice, donc Les larmes du saule, le tome 4. Et il était temps. Je n'en pouvais plus. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. Dans les derniers jours, j'avais constaté que finalement ça allait être un nouvel arc qui allait s'enclencher, qu'on n'était pas du tout sur une fin de saga. Là déjà, j'étais dégoûtée. Ensuite, je suis restée bloquée. Alors je sais plus si je vous en parlais. Il y a eu une bataille qui s'est résolue en 2 pages où on n'a quasiment pas assisté à cette bataille. Et en fait, comme je disais dans les vocaux avec ma petite Victo, moi ce passage-là, vraiment, ça a été vraiment la grosse fracture. Et c'était comme si on m'avait abandonnée sur le bord de la route, que les auteurs avaient continué leur histoire et que moi, j'avais pas réussi à continuer l'histoire correctement. Je n'avais qu'une envie, c'était de finir, parce que je n'en pouvais plus. Mine de rien, je l'ai terminé mardi, donc on était le 24 septembre, et je l'ai commencé le 29 août. Donc ça faisait presque un mois que j'étais dessus, donc même si j'écoutais pas tous les jours, voilà, c'était quasiment 30 heures d'écoute, hein, donc c'est un gros morceau. Je vous ai dit en long, en large, en travers dans tous les vlogs qu'il faisait 1100 pages, alors qu'en fait il faisait que 808 pages. Je sais pas comment j'ai bidouillé mon truc, mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, j'en pouvais plus. Alors, je ne remets pas en cause l'écriture, hein, l'écriture est très belle. Je remets juste en cause le fait qu'on va prendre des chapitres entiers, des heures d'écoute pour
le côté contemplatif, le côté philosophique, le côté sentiment. Et par contre, on va faire des ellipses sur des moments très importants. Le grand méchant de l'histoire, on ne le voit que 2 fois. Une fois, il y a un truc qui se passe par rapport à des souvenirs, par rapport à tout ça. C'est un bon chapitre qui prend du temps, qui est plutôt bien, on en apprend beaucoup sur lui. Enfin, voilà, c'est satisfaisant. Et la deuxième fois qu'on le voit, on le voit 30 secondes, soumis, et genre il s'en va, il se casse, et puis voilà, emballé, c'est pesé. Et on ne le revoit pas, hein. Si vous vous posez la question de est-ce qu'on le revoit à la fin ou pas, on ne le revoit pas à la fin. Donc là, je me dis sur 808 pages, le grand méchant, est-ce qu'on le voit 30 pages peut-être? Allez, 40 pages parce que je suis gentille, mais franchement, sur un livre comme ça, quand même. Et terrible. J'étais tellement pas dedans. J'avais juste envie de le finir pour que ça s'arrête. Que je n'ai pas réagi et je pense que je n'ai quand même pas encore bien digéré l'information. Et peut-être que quand je lirai, enfin, quand j'écouterai le tome 5 dans quelques années, ça me percutera de plein fouet, mais je n'ai rien ressenti à la mort d'un des personnages. J'ai été très contente qu'il fasse mourir un des personnages principaux, je vous dis pas qui bien évidemment, mais j'ai trouvé ça très bien parce que je fais partie de ces gens qui ne conçoit pas que quand il y a des batailles, des guerres, des machins, des trucs, on fasse mourir que les personnages secondaires qu'on ne connaît pas et que tous les personnages principaux auxquels on s'est attaché ne meurent pas parce que ça retire un petit peu de cohérence en fait. Et là, voilà, il y a un personnage qui va mourir de façon très rapide et très violente en fait. Et voilà, comme je disais à Victo, moi comme j'étais abandonnée sur le bord de la route depuis déjà un bon paquet de chapitres, intellectuellement je me suis dit mais waouh, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, mais pour autant, voilà, pour autant... Après, la fin, la réaction des autres personnages par rapport à ce décès, tout ça, je trouve ça bien fait, hein. Et l'écriture des auteurs, elle est mieux sur la toute fin. On retrouve ce qu'on a l'habitude de voir, mais cette partie-là, qui a duré quand même peut-être 15 chapitres, hein, quand même, hein, c'est pas une toute petite partie, c'est 15 chapitres, c'est plusieurs heures d'écoute. Voilà, du coup, globalement, hein, je suis déçue parce que c'est un tome qui est gigantesque et il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, je me dis, voilà, on a 4 tomes. Le tome 2 était, alors pas complètement incroyable, mais la fin... Et une grosse partie du tome 2 était quand même folle. Donc c'est que les auteurs sont capables de faire des trucs incroyables, même au niveau des actions, au niveau de tout ça. Et là, le tome 3, il nous a déçus. Enfin, la fin du tome 3 nous a déçus. Là, le tome 4 m'a déçu, hein, clairement. Il y a des choses bien quand même. En fait, c'est ça qui est terrible. Et j'ai adoré faire la lecture commune avec Victo. J'ai adoré échanger des vocaux. Et d'ailleurs, là, depuis mardi soir... Bah, on s'est refait un petit peu des vocaux aujourd'hui parce que bah, ça fait 1 mois qu'on s'envoie quasiment des vocaux tous les jours pour faire le point, pour rebondir sur ce qu'on a ressenti. Et là du coup ça fait 2 jours où on se dit bah plus trop de vocaux. Ça fait toujours une petite cassure à chaque fois qu'on termine un tome de la passeuse de mots toutes les deux. Et c'est vrai que voilà, donc bref, je vais clôturer la passeuse de mots ici parce que voilà, c'est une déception. Après, est-ce que je vous le conseille? C'est une très belle écriture quand même, à part cette partie-là où je pense que vraiment les auteurs, ils étaient pas bien, ils étaient peut-être en dépression, j'ai vu que c'était compliqué pour eux. Ça s'est ressenti dans l'écriture, clairement, mais voilà, globalement, l'écriture est quand même archi poétique, archi philosophique. C'est quand même beau, hein, mais bon. Voilà, compliqué. Et sinon, du coup, clairement, mardi soir, j'avais fini Défier la nuit le matin. J'avais fini La passeuse de mots l'après-midi au boulot. J'en pouvais plus. J'étais sur un... Comment dire
une overdose de lecture, j'avais besoin de pause. Tellement que finalement hier matin au boulot j'ai été quasiment jamais toute seule parce que mon patron est arrivé très très tôt et Nina elle est arrivée à 11h15, donc globalement j'ai été tout le temps avec du monde, donc de toute façon quand je suis avec du monde je n'écoute pas de livre audio, mais en fait quand je suis arrivée je me suis dit tiens est-ce que je descends ma liseuse avec mes écouteurs pour écouter Dôme, parce que je vous rappelle j'étais en train d'écouter Dôme avant la passeuse de mots, j'ai fait une pause. Et en fait, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, même si t'es toute seule jusqu'à 11h15, ce qui n'est pas arrivé, mais eh bah tant pis, c'est sans rien, c'est juste avec la musique qui démarre à 9h30. Ou est-ce que la musique, elle démarre à 9h? Bon, bref, rien. Et puis, c'est tout, ça va calmer un peu mon esprit parce que on ne pouvait plus. Et par contre, hier soir, je me suis dit, bon... Est-ce qu'on partirait pas sur une petite valeur sûre, sur une poursuite de saga avec un immense coup de cœur sur le tome 1 et que j'avais très envie de lire le tome 2, surtout qu'il est sorti au mois de septembre depuis quelques jours. Donc, bien évidemment, j'ai commencé le tome 2 des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc c'est le roi maudit et la couronne sanglante. J'avance bien parce que j'ai commencé hier. Je suis à... Je vais vous dire... D'après ma liseuse, hein, parce que c'est un peu faussé au niveau des pages quand c'est sur la liseuse, je suis page 90 sur 765. Donc ça paraît pas énorme, mais quand même. Donc je suis chapitre 9 et je crois que je suis à 11%. J'ai un petit peu relu là juste avant de filmer. Voilà, je suis trop contente de retourner dans cet univers. Pour le petit topo tout rapide du tome 1, c'est un univers où il y a différents clans de vampires. Et Oraya, c'est la fille adoptive du grand roi des vampires, enfin d'un des clans vampiriques qui du coup gère tous les clans vampiriques. Et voilà, on suit comment elle s'adapte en étant humaine, parce que c'est une humaine, hein, et comment son père adoptif va essayer de la rendre plus forte, va l'entraîner, et c'est surtout, elle va participer à des épreuves pour essayer d'avoir la... pas la grâce, mais... si elle survit en fait à ces épreuves, si c'est la grande gagnante, elle va pouvoir se faire exaucer un vœu par la déesse Nyaxia. Et voilà, c'est pour ça qu'elle participe à ces épreuves. Et ça avait été un immense coup de cœur, ça avait été fou. Je l'avais fait sur un week-end, c'était trop bien. Et donc là, voilà, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à tout lire avant la fin du mois d'octobre? Parce qu'on est jeudi là. Demain soir, on a du monde à la maison. Samedi, je travaille. Dimanche, c'est une journée maison en fait, donc voilà. Lundi, je travaille et puis en plus je travaille longtemps, donc du coup j'aurai pas beaucoup de temps pour lire. Donc je pense que je l'aurai pas fini d'ici la fin du mois de septembre. Je vous ai peut-être dit octobre juste avant, mais d'ici la fin du mois de septembre, on verra bien. Mais en tout cas, je vais essayer de bien l'avancer. Franchement, trop cool. Donc voilà, je suis trop contente de retourner dans cet univers. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Je voulais essentiellement vous introduire le vlog pour vous faire un topo de lecture. Je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Je vous reprendrai très certainement pas tout de suite parce que il faut que j'ai des choses à vous raconter. En plus là, vous n'imaginez pas, mais il faut que je range ma maison parce que comme on a du monde demain soir en plus, j'ai envie de ranger. Il y a la flemme qui se fait sentir beaucoup. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la rentrée? Est-ce que... je sais pas, mais il y a beaucoup de flemme. Et du coup, c'est vrai que... il y a aussi le fait que quand on range, quand on nettoie et tout, et le lendemain, en fait, il faut déjà recommencer. Et du coup, c'est vrai que c'est le cycle de la vie, hein, mais... enfin, du quotidien, plutôt. Mais c'est vrai que des fois, ça me saoule. Là, il faut que je range pour que ce soit à peu près clean. En plus, ce soir, c'est mon chéri qui va chercher notre fille à la garderie. Donc, du coup, il y aura moins de bazar potentiel ce soir à la maison. Et je peux gérer pour que demain après-midi, quand je la récupère, il n'y ait pas trop de bazar de fait. On verra. Bref, du coup, je vous laisse là-dessus parce que j'ai du rangement, du ménage à faire. Et je vous reprends plus tard. En tout cas, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut, je vous reprends, mais si tard par rapport au premier jour du vlog, puisque aujourd'hui on est vendredi 4 octobre, on a même changé de mois, tellement je vous reprends tard. Mais c'est vrai que là, sur ce début d'année scolaire, je n'arrive pas à vlogger. J'ai envie, pourtant il y a des moments où je me dis « Ah, faut trop que je vlogue pour trop vous raconter tel ou tel truc ». Et bah, je le fais pas, ou après je loupe le coche et du coup il y a ma petite chérie qui est là, ou je vais bosser et puis je rentre super tard le soir, ou que sais-je, en fait les jours passent, se ressemblent, pas toujours, mais bref. Je fais un aparté tout de suite, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner, donc c'est pour ça aussi que j'en profite pour vlogger. J'ai ma vidéo sur les sagas en cours à tourner et je me suis dit pas pendant que le lave-vaisselle tourne, donc on va attendre un petit peu. Ça me permet de poursuivre le vlog et donc mon cerveau va dans tous les sens, je me saoule moi-même en ce moment. Bref, donc je disais que comme j'ai pas mal de mal à vlogger en ce moment, que je sens que je suis pas assidue, ce que je vais faire c'est que je pense que là sur l'automne, sauf si vraiment je reprends un rythme incroyable, j'y crois pas trop, c'est que en fait je posterai un vlog toutes les 2 semaines. Donc là au final je vais essayer de vlogger un petit peu demain aussi, parce que je suis en week-end ce soir. J'ai demandé à avoir mon samedi puisque mon chéri part demain matin très tôt, tellement très tôt que ce sera encore la nuit. Parce qu'il va à un anniversaire dans les Vosges. Nous avec ma petite chérie on n'y va pas parce que même si c'est vrai que j'aurais été contente de retrouver un petit peu tous ces copains que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, du coup voilà, je garde le confort de ma maison. Et en plus du coup ça nous fait un week-end toutes les deux avec ma petite chérie. Et j'ai prévu, donc là je peux vous dire que depuis que je lui en ai parlé mercredi, c'est tous les jours qu'on en parle, c'est plusieurs fois par jour, c'est même au réveil qu'on en parle, hein, à tel point. Je lui ai dit que ce serait chouette que samedi matin on aille à la médiathèque d'Angoulême du coup, mais que pour ça ce serait bien si on y allait en bus. On prendrait même 2 bus parce que je lui ai dit écoute, on prendrait bien le bus de chez nous, il faut juste marcher un petit peu et il y a un arrêt de bus pas trop loin. Sauf que cet arrêt de bus là, il ne s'arrête pas à la médiathèque d'Angoulême, enfin à la gare d'Angoulême, mais en gros c'est à côté, bref. Et donc il faudrait aller à la gare de notre ville et après prendre un autre bus pour aller à l'Alpha. Et du coup voilà, allez, au taquet du taquet, on a regardé le plan et tout, on a regardé quel bus il fallait prendre, enfin voilà, on est au taquet. Et je pense que ça peut être trop chouette et c'est fou de se dire que elle a des étoiles dans les yeux quand elle sait qu'on va prendre le bus, alors que c'est un truc vraiment anodin. Mais je sais que ça va lui faire trop plaisir et puis ça sera cool de retourner à la médiathèque parce qu'au final, mon chéri et ma petite chérie, ils vont quand même assez régulièrement, ils en profitent le samedi matin quand moi je travaille pour faire le changement de livre, tout ça. Ah, j'ai mal. Et du coup c'est vrai que moi j'y vais pas, j'y suis allée qu'une seule fois et elle est incroyable. J'essayerai de vous filmer 2-3 trucs parce qu'elle est vraiment incroyable. Et du coup ce que je me suis dit c'est que ça fait 1 semaine à peu près. Elle nous l'a réclamé que 2 fois, mais dans la semaine elle nous l'a réclamé 2 fois. Des fois on est dans la voiture et elle va nous dire « Ah, ce serait bien qu'on retourne au restaurant ». Et je me dis, est-ce qu'on se fait pas un kiff, comme elle commence à quand même être très grande, hein. Est-ce qu'on se ferait pas un petit resto toutes les deux, pas trop loin du coup de la médiathèque pour que ce soit pas trop fatigant, parce que ça va être quand même le bus, la médiathèque, le resto. On rentrera pas trop tard pour pouvoir aller à la sieste assez rapidement. Je pense que ce sera un gros dodo pour la sieste. Bref, je me dis ça peut être chouette. Donc j'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie de la décevoir si jamais ça se fait pas ou si jamais je trouve pas ou bref, que sais-je. Mais du coup voilà, on s'est prévu un petit week-end sympathique entre filles. Et puis j'ai vu Claire hier et on va aller à la sorte de braderie de la mairie de là où on habite. Et d'après ce que j'ai compris, il faut que je revérifie avec Claire, mais comme elle est toute seule avec les enfants dimanche, elle m'a dit après, comme on s'y rejoint là-bas, genre reviens à la maison manger, donc en plus on ira chez Claire après pour le repas, donc vraiment très chouette, vraiment super week-end quoi en perspective.
Donc je suis très contente, et puis c'est un luxe quand même de pouvoir rester à la maison peinard. J'avoue que j'ai le côté sédentaire, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Niveau vie, est-ce que j'ai des trucs à vous dire? Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Ça fait peut-être pas si longtemps que ça. Parce qu'on est déjà vendredi, donc ça fait 5 jours. 6 jours. Ça fait 6 jours? Ouais. Bref, je sais plus si je vous l'avais dit, mais ça y est, le dernier truc qui faisait encore bébé de ma petite chérie, c'est fini, ça y est. Donc le dernier truc, c'était le biberon de lait au chocolat au petit déjeuner le matin. Donc on était passé, on avait fait la transition moitié poudre, moitié lait de vache et donc ça fait plusieurs mois qu'elle est au lait de vache complètement et à la poudre. On s'arrange pour que ce soit pas de la poudre archi sucrée, donc on prend du... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le 1800 et quelques, mais il est pas trop sucré, il est plutôt bon. Bref, du coup voilà, elle est passée à la tasse. Et pour que ça dure pas 15 plombes, j'ai acheté des pailles en silicone pour qu'elle puisse boire à la paille le matin. Et franchement ça va nickel pour l'école, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que quand elle buvait à la tasse, elle buvait comme le biberon, donc quasiment tout d'un coup. Et le problème c'est que je la voyais et j'avais l'impression que c'était trop. Et quand je lui disais, bah, tu sais, tu peux faire des pauses, le problème c'est qu'après elle refaisait gorgée par gorgée, ça durait des plombes. Donc on est parti sur la paille, comme ça, en plus elle adore avec ses pailles de couleur, elle choisit sa couleur tous les matins. Voilà, il y a... Quand on a commencé 2 jours après, en se levant, le premier truc qu'elle m'a dit c'est « Ah, on va préparer le biberon ». Je lui ai dit « Ah, tu veux un biberon, tu veux pas une tasse ?» Et direct « Ah si, la tasse avec la paille et tout ». Donc voilà, ça y est, le dernier, voilà, c'est une grande fille, c'est vraiment une grande fille. D'où le resto aussi, je me dis, ça fait un resto maman-fille, voilà, juste toutes les deux, je trouve ça assez chouette. Est-ce que je me mets du petit challenge toute seule? Je pense pas parce qu'elle est adorable en ce moment. Elle reprend un petit peu du poil de la bête en ce moment, mais globalement elle est adorable, donc voilà, je pense que ça va être super chouette, j'ai hâte, et puis voilà, je le redis ici, parce que j'arrête pas de le dire, même à mon chéri et tout, je suis extrêmement fière de ma fille, je suis extrêmement fière de la petite fille qui s'est devenue, et elle va encore plus grandir, elle va avoir encore plein d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, je suis très très fière de ma fille. Et dernière chose que je voulais vous dire, on arrête de parler vie, on va parler livre. J'ai fait un vocal à ma petite Victo hier pour lui dire « Écoute, depuis la passeuse de mots, je n'arrive pas à écouter Dôme, que j'étais en train d'écouter en livre audio. Je ne peux pas, en fait. Je préfère... ne rien avoir dans les oreilles à la boutique, quitte à être vraiment pendant 5 heures si les clients, mais quand je suis toute seule à préparer, ne rien avoir dans les oreilles. J'ai un blocage total avec l'écoute d'un livre. Et ce qui est terrible, c'est que je vous disais que j'avais commencé le tome 2 des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Je suis toujours dans la lecture. Tout à l'heure, je suis allée revoir ce que je vous disais jeudi de la semaine dernière par rapport à ça. Et je vous disais, oui, je suis page 90. Clairement, il reste que 3 jours avant la fin du mois de septembre. Je pense que j'aurai pas le temps de le finir. Là, je suis à 23% de lecture. Je ne suis même pas encore au quart. Bon, il est énorme, certes. Mais j'arrive pas à lire. Vraiment. Pourtant... c'est vraiment bien, hein. J'aime vraiment beaucoup ma lecture, je suis trop contente de retrouver les personnages, je suis trop contente de voir les 2 personnages principaux, que ça ne se fasse pas facilement, que la réconciliation ne se fasse pas facilement, parce que ce qui s'est passé à la fin du tome 1, ça ne se pardonne pas en un claquement de doigts, hein, c'est compliqué. Donc je suis vraiment trop contente, j'aime trop ma lecture, mais je ne lis pas. Donc là, j'ai prévu ce matin, en plus de tourner ma vidéo, de faire un post Instagram parce que j'ai décidé de reprendre sérieusement Instagram. J'ai fait un post Instagram mardi, je crois. Il était prêt depuis 2 mois et demi, mais je l'avais jamais posté. Bref, voilà, je ne suis pas très
très très sérieuse sur Instagram, je le suis plus sur YouTube, donc bon bref, on va dire que ça passe. Mais du coup, je me suis dit là ce matin, je vais essayer de me filmer en train de lire et j'aimerais bien lire au moins 10%. Donc je suis à 23%, j'aimerais bien arriver à 33% aujourd'hui, ce serait quand même très chouette. Ce week-end, comme je suis toute seule avec ma petite chérie, potentiellement je peux bien avancer parce que le soir, une fois qu'elle sera couchée, j'aurai que ça à faire. Pendant la sieste, j'aurai que ça à faire, donc je me dis peut-être que je peux bien avancer quand même samedi, dimanche. Je vous tiendrai au courant de toute façon, et puis voilà en fait, tout simplement. Je vais vous laisser parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne. Je vais aller lire un petit peu en attendant que mon lave-vaisselle se termine, et puis après on va tourner les sagas en cours. Je suis pas mal contente du résultat, je vous laisserai voir ça du coup cette semaine, parce que je crois que c'est cette semaine pour vous que vous verrez la vidéo. Donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends très tard, mais ça me tenait à cœur de finir le vlog aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dimanche 6 octobre, il est 21h45. J'essaye de pas parler trop fort parce que ma petite chérie est au dodo. Moi, comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama, je m'apprête à aller me coucher. Je vais lire un petit peu avant de me coucher. Donc bien évidemment, je suis toujours dans les couronnes de Nyaxia. Je suis à 36%. Donc j'ai quand même pas mal lu hier soir. Ouais, mais sinon j'ai pas tant lu que ça dans le week-end. Donc voilà, je passe un excellent moment de lecture. Hier soir, j'ai un peu forcé, j'avais trop envie de dormir et j'ai relu 1 ou 2 chapitres parce que franchement c'était juste trop bien. Donc voilà, je vais relire quand même quelques chapitres ce soir. Je voulais quand même vous faire un petit topo assez rapide sur mon week-end. Je vous disais oui, on rentrera pas trop tard samedi, on va se faire un petit truc toutes les deux et tout, ça va être trop cool avec le bus, la médiathèque et tout. Alors effectivement, c'était trop cool. Elle, ce dont elle se souvient de ce samedi, c'est d'avoir pris le bus, que c'était trop cool, d'avoir été au restaurant, d'avoir été à la médiathèque, tout ça. Elle est trop heureuse de son samedi et c'est le principal et c'est ce que je préfère retenir. Mais si je devais retenir que mon expérience, c'est qu'on a marché 10 km. Et je ne mens pas, c'est mon appli podomètre dans mon téléphone qui me le confirme. On a marché 10 km. Parce que, en fait, dans ma ville, les bus sont extrêmement mal desservis. À part le bus qui va à Angoulême, où là, il y a des bus quasiment tous les quarts d'heure, 10-15 minutes, que ce soit en semaine ou le week-end. Donc là, nickel. Les autres bus, tous sans exception. Bon, peut-être pas tous sans exception, mais nous, on peut en prendre 3, je crois. 2, vraiment 2 très confortables. Et ben, ils passent une seule fois par heure. Donc, si on le loupe, c'est foutu. Donc, je vous disais, oui, on va prendre un bus de chez nous. Enfin, il faut marcher un tout petit peu. On prend un bus de chez nous qui nous emmène à la gare de notre ville. Et ensuite, de la gare de notre ville, on va à Angoulême. Clairement, on marche un petit peu, c'est mort, puisque on a marché jusqu'à la gare, donc déjà on a beaucoup marché. Ensuite, vu le temps, vraiment tout le temps qu'on a perdu, on est arrivé assez tard à la médiathèque, donc on a fait notre petit tour et tout, c'était très chouette. On a remprunté 2 livres, dont un petit taupe vraiment très bien, je le trouve super chouette, on l'a lu du coup hier soir et ce soir et franchement il est vraiment bien. Bref, et en fait Angoulême, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une ville où il y a le centre qui est très en hauteur et où ça monte beaucoup et de la gare, enfin de la médiathèque, pour aller vraiment sur les remparts, on monte beaucoup et du coup avec ma petite chérie, pour aller au restaurant, on a monté encore, donc on a beaucoup marché pour aller à cet endroit-là. Je vais pas vous mentir, hein, c'était pas un resto gastronomique, on est allé manger au Quick parce que au vu de l'heure qu'il était, il fallait de la restauration rapide. Clairement, c'était pas possible d'aller dans un resto qui nous fasse poireauter je sais pas combien de temps.
Donc c'était un peu ma petite déception, mais bon, on fera peut-être un resto en famille le week-end prochain peut-être, donc pour essayer de contrebalancer, bref. Du coup, voilà. Après on a repris un bus et alors là c'était le festival. Déjà le trajet de retour, on n'a pas pu s'asseoir, le bus était bondé, c'était très désagréable. Ensuite on est descendu et en fait le bus qui nous ramenait vraiment jusque chez nous, il ne passait pas à cette heure-là. Genre il était 14h, il était 14h20 et il ne passe pas à 14h. Il ne passe qu'à 15h, je sais plus combien. Donc on en a pris un autre qui nous a rapprochés et après on a fini à pied. On a essayé de retomber sur l'arrêt du seul bus qui nous amène vraiment proche de chez nous. Pareil, il fallait attendre 50 minutes pour qu'il nous ramène chez nous. On est rentré à la maison, il était 15h20 et je vous cache pas que toutes les deux on n'en pouvait plus. Je l'ai mise au dodo, j'ai quand même lu une petite histoire très rapide. Elle s'est endormie super vite et on a dormi 2 heures du coup. Enfin moi un peu moins parce que je me suis réveillée, il était 17h10 et elle a dû se réveiller à 17h40. Donc waouh, la journée de folie. Mais je vous disais que j'étais extrêmement fière d'elle. Je suis toujours extrêmement fière d'elle. Elle ne s'est pas vraiment plainte. Elle a marché les 10 km. Alors on le sait, hein, depuis qu'elle sait marcher, depuis qu'elle a 1 an, globalement on l'a fait marcher en fait, raisonnablement. Hein. Commencez pas à vous imaginer des trucs de fou. Mais comme elle marche plutôt depuis très longtemps, elle a un très bon rythme, mais là franchement 10 km ça m'a fait culpabiliser, hein. Je vous cache pas que sur la fin je me sentais trop mal pour elle, mais elle a réussi à marcher, elle les a fait ces 10 km, elle m'a pas demandé pour que je la porte parce que bah ouais, elle voyait bien, j'avais tous les sacs et tout, je portais tous les vestes, les machins, les trucs, donc elle savait que ça allait être compliqué pour moi de toute façon de en plus la porter. Donc elle a marché et je suis très fière d'elle pour ça. Donc voilà pour mon samedi. Et sinon mon dimanche, bah du coup on a rejoint Claire à la bourse jouet en fait. Parce qu'elle m'a dit le truc de la mairie n'est pas fou. Mais par contre la bourse jouet était chouette. Donc on l'a rejoint là-bas. J'ai acheté un nouveau petit loup d'occasion, quasi neuf à 2 €, ça valait trop le coup. J'ai racheté un tutu de bolide et du coup un autre qui ressemble à un tutu de bolide mais c'est un animal. Parce que nous on a un petit circuit et il n'y avait qu'une seule voiture et du coup c'est vrai que des fois ça fait un peu léger d'avoir qu'une seule voiture. Donc là je me suis dit c'est pareil, ça revient pas trop cher. Et en plus la dame elle dit bah voilà j'ai une caisse aussi de trucs gratuits parce que soit il fonctionne plus et tout. Et donc elle avait un petit tigre je crois en tutut bolide. Ça s'appelle pas tutut bolide, ça s'appelle tutut animaux peut-être, bref. Donc c'était un petit tigre, elle me dit bah il fonctionne pas, il fait pas de bruit parce qu'il a pris l'eau. Donc on le donne gratuitement en fait. Et bah du coup on a récupéré ça en plus. Et le dernier truc que j'ai acheté, et ça avec mon chéri on avait trop envie de lui en prendre un et il est comme neuf, mais vraiment comme neuf. Et il est très beau. Je vous le filmerai dans le prochain vlog si j'y pense. C'est un, vous savez, c'est une sorte de calendrier aimanté là, où on a les jours de la semaine, les mois, la date, l'année, on a les humeurs et on a la météo. Et après, bah voilà, c'est à nous de constituer la date du jour, la météo, l'humeur, tout ça. Et il est vraiment super beau. Il est, ouais, je vous dis, complet comme neuf. Elle me le faisait franchement pas cher. On avait envie de lui en prendre un. Donc voilà, j'ai craqué, j'en ai pris un. Et puis on le mettra dans notre cuisine sans doute demain soir. Donc voilà, globalement, trop contente de mon week-end avec ma petite chérie. On est très contente de retrouver moi mon chéri et elle son papa demain matin du coup. Parce que là voilà, il est dans le dernier train qui le ramène chez nous.
Donc voilà, on sait qu'après toutes ces péripéties de train, parce que lui aussi ça a été très compliqué le train pour son week-end, c'est bon, c'est bon. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous laisse là-dessus parce que j'ai un petit peu envie d'aller lire quand même avant de me coucher. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne semaine à venir aussi du coup, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!